création. Alors nous allons faire des mitaines. Donc j'ai eu en commentaire sur ma page Facebook une demande, alors, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je suis désolée, Fleur de Lys, me demandant si je pouvais tricoter donc des mitaines. Donc j'ai trouvé un modèle sur internet. Le truc c'est que après que j'ai terminé mon ouvrage, il s'avère que la mitaine était beaucoup trop petite, donc je l'ai adaptée. Et donc voici, donc les points utilisés étaient le point mousse et le point jersey. Voilà, donc il a été fait en une seule fois, cousu, on a rajouté quelques mailles parce que au niveau de là en fait ça serrait trop, donc j'ai rajouté des mailles. Et voilà, donc là à partir de maintenant je peux considérer que le modèle est correct. Voilà. Donc je vous laisse regarder ce petit tuto et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors pour ce petit tuto, nous allons avoir besoin d'aiguille numéro 6. Alors pour la laine, j'ai utilisé celle-ci, donc elle est 100% laine et elle est suggérée être tricotée en aiguille 5 ou 6. Donc ça et une aiguille à double pointe. Donc ça je sais, c'est une aiguille à torsade, mais je m'en sers aussi pour mettre des mailles en attente. Voilà, donc pour commencer, on va monter 23 mailles. Voilà, mes 23 mailles ont été montées, donc à partir de là, on va tricoter au point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur les rangs endroits, toutes les mailles à l'endroit sur les rangs envers, et ce pendant 5 cm. Voilà, donc mes 5 cm en point mousse ont été faits. Maintenant, on va tricoter pendant 6 cm en point jersey. Donc, c'est-à-dire que sur toutes les mailles côté endroit, on va tricoter les mailles à l'endroit. Et sur toutes les mailles, et sur tous les rangs à l'envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Alors, sur le côté endroit, et sur les rangs à l'envers, voilà, donc je vais tricoter mes 6 cm en jersey et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai tricoté mes 6 cm en point jersey, donc à partir de là, on va commencer à faire le travail en fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va tricoter les 8 mailles sur la droite en point jersey. On va rajouter une maille et on tricotera en jersey donc avec 9 mailles pendant 4 cm. Après on fera de même de ce côté là et à la fin on terminera donc par les 7 mailles centrales. Donc on va commencer à tricoter nos 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on va laisser les 15 mailles en attente. Alors avec une aiguille à double pointe, vous faites glisser vos mailles. Alors moi, parce que en fait mon aiguille elle est trop petite, donc j'ai récupéré celle-ci. Il y a une petite perle collée, donc c'est nickel, ça retiendra bien mes mailles. Oups. Hop là. Voilà, donc là j'ai mes 8 mailles, donc il m'en faut 9. Donc je vais monter une maille.
Après de toute façon elle ira dans la couture. Et on y va donc sur le rang envers. On tricote la maille. Et donc à partir de là, ces 9 mailles, nous allons les tricoter en jersey pendant 4 cm. Une fois les 4 cm, on rabat les mailles. Voilà, donc j'ai fini mes 4 cm en jersey sur les 9 mailles, j'ai rabattu. Donc là, on va s'occuper des 9 mailles, mais de l'autre, des 8 mailles, pardon, mais de l'autre côté. Et on va garder nos 7 mailles centrales en attente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Voilà. Donc là, on va faire pareil. On va tricoter donc avec mon aiguille. Donc là, on va faire pareil. On va tricoter un jersey. On va faire donc le premier rang en endroit. Donc comme on a 8 mailles et qu'il nous en faut 9, on va monter une seule. Voilà. Et donc là, on va tricoter ces 9 mailles en jersey. Donc à l'endroit sur le rang endroit, à l'envers sur les rangs envers, pendant 4 cm aussi. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai terminé mes 9 mailles. Je les ai donc tricotées en jersey pendant 4 cm aussi. J'ai rabattu les mailles. Et il ne nous reste plus qu'à s'occuper des 7 dernières mailles. Alors là, ça va être simple. En fait, on va juste les récupérer sur notre aiguille de travail. Et on va juste les tricoter pendant 1,5 cm. En jersey aussi. On rabat les mailles et le tour sera joué. Donc là, sur ce côté-là, on n'ajoute pas de mailles, on tricote tout simplement. Donc on prend le fil, on fait une petite boucle. Hop, hop. Et on tricote en jersey. Donc lorsque les 1,5 cm seront atteints, on va rabattre les mailles. Donc voilà, une fois que le travail est terminé, voilà ce que nous obtiendrons. Pour une petite information, hop, de là à là, ça fait 15 cm. Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas précisé au début de la vidéo, donc voilà, c'est fait. Ici, donc en fait, on va le plier en deux, donc endroit contre endroit, et on va faire la couture côté envers. Alors, donc en fait, il va falloir faire une couture ici tout le long et ici. Donc là, ça sera l'emplacement pour le pouce et là, des doigts. Alors, je vais vous mettre juste ici le lien de la vidéo pour procéder à la couture si toutefois vous ne savez pas comment vous y prendre. Moi, donc, je vais faire la couture et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé, donc j'ai rentré tous les fils, j'ai fait des nœuds. Il n'y a plus qu'à le retourner pour le mettre à l'endroit côté jersey endroit. Et voilà, il est terminé. Il n'y a plus qu'à l'enfiler. La caméra, c'est pas évident, désolée. Voilà. Donc, en fait, c'est une mitaine basique, hein, tout simplement. Point jersey, point mousse. Donc, en fait, au niveau des doigts, donc,
comme on a rabattu les mailles, et bien ça serre un peu, mais ça gêne pas, je veux dire ça tient. Voilà, après on peut bouger les doigts, je veux dire c'est assez souple. Et si je prends l'autre, voilà. Donc je pense en fait j'ai rabattu les mailles un peu trop serrées juste ici en fait, donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il me paraît un peu serré. La première mitaine que j'avais réalisée au contraire elle est un peu plus lâche. Donc voilà, donc si j'avais un conseil à vous donner, je vous dirais que lorsque vous rabattez toutes vos mailles en fait ce serait les 9 mailles à droite, les 9 mailles à gauche en fait, rabattez mais sans trop serrer pour que justement après au niveau de la couture ça soit bien plus souple. Voilà, bien, écoutez, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère que mes explications auront été claires et que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à découvrir toutes mes autres vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée, bon tricot et à mercredi prochain. Bye bye!